Il est important dans une société que la population soit à l'écoute des gens d'en haut et des gens d'en bas. Population moyenne, je veux dire. Les gens d'en haut, qui sont des esprits supérieurs et qui peuvent capter des choses que les gens du milieu sont incapables. Et les gens d'en bas, qui sont les dépositaires d'une sagesse ancestrale, qui eux aussi ne sont pas réductibles à un savoir scolaire, et celui des gens du milieu. En ce sens, les gens du milieu doivent absolument être à l'écoute des gens d'en haut et des gens d'en bas, car ils ne font partie ni du premier groupe, ni du second groupe. Donc là, on a un problème de pathosociologie, si on peut dire, qui est assez caractéristique de la France, du mal français, comme on dit. On se demande pourquoi ça marche moins bien en France qu'ailleurs, précisément parce que, notamment la question des immigrés, qui ne sont pas des gens d'en bas, ni des gens d'en haut, et qui ne sont pas réceptifs ni aux gens en haut, ni aux gens d'en bas. Et donc là, la société fonctionne à vide. Et elle n'est pas capable, notamment lors des élections, de faire des choix clairs et nets, dans un sens ou dans l'autre. Elle reste au milieu, dans la médiocrité. Une société puissante est une société qui est à la fois à l'écoute des gens qui sont très hauts et des gens qui sont très bas. Les gens qui sont très hauts, ce sont des élites. Les gens qui sont très bas, c'est la foule, c'est la masse qui véhicule un savoir qu'elle n'a pas acquis, qu'elle n'a pas appris, mais qui lui est donné, dans lequel elle est immergée. Notamment au niveau linguistique. La poésie est un genre bâtard, car elle privilégie les syllabes, les pieds. Or, la vraie langue n'est pas syllabique, bien au contraire. D'une part parce qu'elle ne prononce pas certaines lettres, notamment au niveau des diphtongues, et deuxièmement parce que elle prononce des lettres qu'elle ne devrait pas prononcer. Voilà, et d'ailleurs, ce propos, pour terminer, je dirais que le spectacle des offices religieux auxquels j'assiste, qui sont d'une part ceux du MJLF, du Mouvement Juif Libéral de France, d'autre part ceux de l'Église de l'Unification, font problème l'un comme l'autre, mais pas de la même façon. Au MJLF, on chante en hébreu, et on récite en hébreu, une langue que les gens ne connaissent pas. Ça n'a aucun sens. Le judaïsme diasporique doit s'ancrer dans un pays donné, dans une contrée donnée, et non pas se mettre en décalage, en se référant à une société plus ou moins mythique, plus ou moins uchronique, qui n'est pas la leur. Et concernant les gens de l'Église de l'Unification, par rapport avec Moon, eh bien, ils récitent des poèmes de façon scolaire, en français certes, de façon scolaire, et ça ne correspond pas au génie du français. Et par ailleurs, ils accueillent énormément de minorités, notamment africaines et asiatiques, et
la communication ne peut pas se faire véritablement avec les populations blanches.